Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Amaury, le fondateur de Serpmentix. Comment tu vas? Salut Mehdi, merci beaucoup pour l'invitation, je vais bien et toi? Bah, très bien, je te remercie. Bon, on va pouvoir commencer directement en rentrant dans le vif avec l'enfance, bah, chronologiquement. Enfant, t'étais quel type de personne? J'ai l'impression d'être dans une séance de psy, question compliquée, tu parles en termes de personnalité? Enfin, tu parles de quoi du coup? Ouais, termes, ouais, de personnalité, oui. Est-ce que tu étais timide? Est-ce que tu avais déjà un petit peu les mêmes attraits que maintenant avec l'informatique, le dev ou pas du tout? Ouais, je pense que si on demandait à mes parents, ils te diraient que j'étais curieux. Genre, je sais que mon père a passé, enfin, dans la vanne, c'était, que je passais mon temps à lui dire, «Eh papa, pourquoi?» Et tu vois, genre, et n'importe quoi qui attisait ma curiosité. Et du coup, je sais pas ce que tu entends par enfance, mais j'ai eu la chance de toucher à de l'informatique assez tôt, à la fois, enfin, tu vois, au début en consommateur, sur des petits jeux, sur l'ordinateur de mon père avec les débuts d'internet. Et après, j'ai eu mon ordinateur et j'ai eu envie de pouvoir lui faire des trucs. Et du coup, j'ai, par curiosité, été consommer énormément de contenu. Ça a commencé par un livre sur l'étagère de mon père, sur du dev, justement, à mes 11 ans, je crois. Excellent. Et du coup, après, ça a quand même bien occupé. Quand tu commences à pouvoir dire: «Ah, mais je peux faire des trucs à un ordi», en vrai, ça m'a quand même pas mal fait switcher de mes Lego à de la programmation et de la construction sur ordi, quoi. Et c'était quoi le livre? Tu m'as dit, ouais, le premier livre, tu te rappelles, c'était un langage de prog ou c'était un truc Je sais pas moins. ce que c'était le titre et je sais pas quel était l'éditeur, mais c'était, comment faire ton site en HTML, tu vois? Truc simple, OK, ouais, pour un ouais, un enfant de truc. 11 ans, Ouais, c'est déjà bien, accessible. hein. Mais ouais, ça, en fait, ça a commencé comme ça. C'est, comment tu fais pour faire afficher une page web avec du HTML, du CSS? Après, j'ai été, sur, en fait, j'aimerais bien qu'ils puissent, mettre mon nom, tu vois? Ou ton nom quand tu as ton espace membre, tu passes sur du PHP. Et après, passer au-delà du web et faire du logiciel. Et donc, j'ai testé pas mal de choses, que ce soit en C, d'autres langages compilés un peu bas niveau. Et maintenant, je suis plutôt orienté Python, que je trouve assez sympa quand tu veux faire du logiciel un peu malin. Et OK, sinon, sur du web, toujours encore. OK. Ouais, bah, tu bien démarré, tu bien démarré tôt, n'empêche, mine de rien. Et à cette époque-là, tu avais déjà une idée, du coup, tu t'es dit, tu as découvert, bah, l'informatique dans le sens large et tu t'es dit: «Je vais en faire mon métier plus tard» ou tu faisais ça comme ça, tu laissais couler, toi? Ouais, je sais pas si t'as, à 11 ans, c'est le genre de truc que tu te dis, tu vois. Je sais que mes parents bossaient, mais je pas forcément, tu vois. Genre, moi, j'allais à l'école, donc je sais pas si j'avais en tête de Non, est-ce mais que je même vais en un faire peu mon métier. après. Bon, c'est vrai qu'à 11 ans, c'était un peu tôt, mais peut-être un petit peu après, tu sais, quand tu arrivé, je sais pas, on va dire 15, 16 ans à l'entrée du lycée, tu t'es peut-être dit: «Ouais, voilà, c'est vraiment ce que je kiffe, je vais faire ça plus tard», tu vois? Ouais, enfin, c'est effectivement ce que j'ai apprécié particulièrement. C'est ce que je faisais, tu vois. Genre, en gros, je rentrais de l'école, c'était salle de sport, programmation, tu vois. Globalement, c'était à peu près école la journée et mix sport dev le soir. Mais je sais pas si je me suis dit ça. Il s'avère que j'ai eu la chance d'être au lycée, je me suis révélé, j'étais plutôt bon, donc j'avais des bonnes notes, donc j'ai réussi à avoir une bonne prépa pour école d'ingénieur. Et j'avais encore, enfin, je m'en suis à peu près sorti pas trop mal, et du coup, j'ai réussi à rentrer à Centrale Paris, qui m'a permis d'avoir le diplôme d'ingénieur. Et donc, je suis pas sûr que je me suis dit qu'est-ce que je vais faire. C'était plutôt, tu vois, en mode, ok, qu'est-ce qu'était la voie la plus sympa ou prestigieuse ou je sais pas, ou ambitieuse pour être un peu dans le truc classique de, ok, je suis bon en maths. Et c'est quand c'est ça, tu deviens généralement ingénieur. Et du coup, ça a été plutôt ça, le début de ma carrière, ou en tout cas la fin de ma scolarité, quoi. OK. Avant de continuer, je voulais juste remercier le sponsor de la vidéo, Linkuma. Il propose des liens de 7 à 30 € et même un petit peu plus. Hésitez pas, il y a un lien dans la description pour avoir un audit gratuit. Et du coup, pour revenir sur ce que tu disais, ouais, peut-être que, tu te l'ais pas dit, mais c'était peut-être tellement évident que tu as suivi ce cursus un petit peu et que tu pensais pas, c'était une évidence, quoi. Je sais Ouais, pas ce que tu possible. en penses? Et tu vois, genre, effectivement, quand j'ai été en école d'ingé, assez rapidement, j'ai commencé à faire du freelance. Enfin, j'ai fait un stage. J'ai pas forcément apprécié l'idée d'avoir un. Enfin, ça n'était pas les meilleures époques de ma vie. Et du coup, dès que j'ai pu terminer, je suis parti plutôt en création d'entreprise et j'ai du coup fait du freelance. Et ça a été effectivement tech, tu vois, à la fois soit en CTO, donc c'est aider une entreprise qui a un besoin
de développement et l'aider à structurer techniquement ce qu'elle veut construire avec justement des équipes de dev et pour construire de la technologie qui va aider le business avec un peu aussi quelques missions un peu plus opérationnelles, justement développement de chatbots IA pour des cas spécifiques, avant de passer plus sur tout ce qui va être data analytics, donc justement analyse de données pour t'aider à développer ton business en ligne. Et donc c'est pas forcément, tu vois, maintenant que que j'ai créé plusieurs outils SEO, effectivement, je fais encore du dev, genre, et j'aime bien ça. Mais je suis pas sûr que ce serait ça, tu vois, que si je devais décrire au quotidien, c'est pas forcément, je suis pas dev, tu vois. Je suis pas, la majorité de mon temps, c'est pas à écrire du code. C'est plutôt, pour des clients, ça va être analyser leurs données, les aider à avoir une meilleure acquisition, une meilleure conversion. Et pour les outils, c'est effectivement travailler avec mes clients, mes utilisateurs pour améliorer l'outil et le faire connaître, quoi. Ouais, c'est plus au sens large. Bon, tu as fait ça, mais c'était vraiment dans le sens large, pas que du dev, pur et dur, quoi. Ouais, ça. Mais après, j'adore ça, tu vois. Non, mais Dès que j'ai un j'imagine, mais problème, c'est important que tu le dises. et que je me dis, ouais, il va falloir le faire 2 fois, je me fais assez souvent un petit bout de code, quoi. Ouais, bien sûr. Et sur la partie, tu disais que tu as été en stage et que tu as pas apprécié, c'est parce qu'il s'est passé, quelque chose de spécial, ou juste tu as pas aimé, comme ça parce que, je sais pas, ça pour je ne sais quelle raison, en Euh, fait, c'est non, c'est pas particulièrement spécial. En gros, à Centrale, tu avais obligation de faire un stage à l'étranger. J'avais candidaté dans des boîtes de conseil à New York et triste histoire, ils ont jamais répondu. Mais par contre, vu que c'est des grosses boîtes internationales, la branche de Paris m'a appelé et donc je suis allé les voir et ils m'ont dit ok, on veut te prendre. Et je leur ai dit mais moi il me faut un stage international obligatoire et donc il y a la filiale Luxembourg qui m'a appelé et qui m'a dit nous aussi on veut te prendre. Et du coup vu que le Luxembourg ça ressemble quand même très fortement à la France mais ça coche la case de l'étranger pour l'école, et j'ai fini au Luxembourg, qui est sûrement chouette pour un week-end, mais quand il passe 6 mois, c'est pas forcément. Voilà, je me le recommanderais pas au mois de l'époque. Mon stage était très intéressant. Manifestement, j'ai réussi à bien m'entendre avec mon boss et du coup, il m'a assez vite fait confiance et j'ai eu des missions vraiment très très chouettes. Donc, intellectuellement et professionnellement, c'était super enrichissant. J'ai eu énormément d'autonomie, j'ai fait des trucs trop cool. Mais en termes de, tu vois, genre des horaires, en fait, de la rigidité du travail, tu fais de mettre son costume, de prendre le bus pour aller je sais pas où à telle heure, ça m'excitait pas trop. Et du coup, j'ai réussi à structurer ma vie un petit peu autrement. Et je trouve que le freelance me permet d'avoir cette variété de missions que je pouvais avoir dans des cabinets de conseil, mais un poil plus de flexibilité, ou en tout cas arriver à avoir une structuration qui correspond un peu mieux à ce qui m'importe et à ce que j'arrive à prioriser dans ma vie, quoi. ouais, OK, je comprends mieux parce que je me disais, ça se trouve, je sais pas, tu es tombé sur quelqu'un qui t'avait donné que des tâches ingrates ou que c'était pas Non, intéressant. Mais non, c'était au juste, ouais, je contraire. pense, comme tu as dit, c'était peut-être le côté libre de pas toujours faire la même chose et ouais, le côté, je pense, quand on est freelance, quoi. Ouais. Au contraire, franchement, je suis très reconnaissant. C'était un super stage. Mais c'est plutôt la structuration Ouais, employée qui me correspond moins. OK, OK. Ouais, non, c'est intéressant de savoir pourquoi. Et pour clôturer sur la partie, on va dire enfance, même adolescence, est-ce que tu as une anecdote ou quelque chose que tu voudrais nous partager, ouais, une anecdote tout simplement et peu importe quoi, mais qui pourrait être drôle ou pas Une spécialement d'ailleurs. anecdote sur Quelque chose de l'enfance. marquant, ouais. Je pense que le deuxième truc marquant, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est j'ai eu un ordi super tôt. Donc j'ai adoré ça et j'ai passé un moment. Et mon père, un jour, il m'a dit, OK, allez, Amaury, tu viens avec moi à la salle. Et du coup, j'ai commencé. Donc, j'ai eu mon ordi, je crois que j'avais 9 ans. J'ai commencé à programmer, j'en avais 11. Et j'ai commencé à la salle de muscu à 13 ans. Et du coup voilà, ça a quand même bien, bien structuré ma jeunesse. Ouais, comme quoi. C'est tous éléments, quoi. Excellent, excellent, OK. Ton début, ouais, dans le freelancing du coup un petit peu plus en détail et jusqu'à peu près peut-être à maintenant et comment tu en es arrivé à créer, tes différents projets essentiellement Serpentic? Ouais, carrément. En gros, j'ai fait Centrale Paris. Il s'avère que j'ai fait un double diplôme à l'ESSEC, qui est une école de commerce. Et à l'ESSEC, ils ont un cursus avec un campus à Singapour. Donc, sachant que leur campus en France est à Cergy-Pontoise.
pour ceux qui connaissent, c'est globalement le bout du RER grisonnant, où tu es censé être en Île-de-France, donc à Paris, tu vois, dans l'esprit des gens, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Tu es peut-être à 1 heure et demie de RER, et c'est quand même pas le plus endroit, le plus. Enfin, tu vois, c'est pas le meilleur endroit du monde, quoi. Et donc, la majorité de mes copains qui étaient avec moi de Centrale et qui ont fait le double diplôme aussi, ils ont choisi d'aller à Singapour, qui pour le coup est quand même un peu plus sympa Ouais. quand t'es jeune. Et il s'avère qu'en termes de cours, bah, ça collait moins bien. Tu pouvais avoir de moins bons profs, hein, c'était moins bien structuré si t'allais à Singapour. Et quitte à faire cette année à l'ESSEC, moi je me suis dit, ok, moi je vais prioriser la qualité des cours, et j'ai eu des cours vraiment chouettes, mais aux dépens de cette expérience à l'étranger. Et du coup, bah, naturellement, ils postaient sur les réseaux bah, des photos de Singapour et de tout leur voyage, parce que tu vois, typiquement, partir dans les pays autour le week-end, ça coûte moins cher que de rester à Singapour vu le coût de la vie là-bas. Donc, ils en ont bien profité et je me suis dit, ok, j'ai pas fait ça pendant mon année, mais dès que j'ai fini, je me tire et je fais un tour d'Asie. Et donc, à Centrale, en dernière année, j'ai fait la filière entrepreneur, où plutôt que de faire un stage de fin d'études, ça me permettait de monter ma boîte et d'être globalement assez libre. Et donc, je crois que c'était en avril, ou mars ou avril, les courses finissent, et là, je suis livré à moi-même, et j'ai pris un aller simple pour la Thaïlande. Et il s'avère que bah, quand tu es en Thaïlande et que tu as, je sais pas, 23 ans, bah, il faut quand même le financer. Et donc, je me suis dit, bah, j'ai des compétences techniques, je vais me lancer, enfin, je vais essayer de trouver des clients pour faire ça. Et donc, c'est comme ça, enfin, en tout cas, c'est avec ce besoin-là que j'ai commencé le freelancing. À l'époque, c'était enfin, c'était quoi? C'était en 2017, il me semble. 2015, 2017, bon, bref, par là. C'était la montée en puissance de toutes les plateformes de freelancing qu'il pouvait y avoir. Et il s'avère que c'était pas forcément, j'en ai fait une conf là-dessus, mais c'était pas forcément des plateformes où c'est le client qui va avoir une liste un peu comme sur une étagère avec la photo et le nom et le prix du gars. Et il choisit son freelance comme ça. C'était plutôt des plateformes d'intermédiaires où tu as un chargé de compte qui fait le lien entre le client et toi, enfin, ou des freelances. Ouais, bien sûr. Et du coup, bah, moi, j'avais bien travaillé cette histoire pour avoir une bonne relation avec certains chargés de compte, justement, pour bah, avoir des missions comme ça. Et il s'avère que bah, j'ai chopé mes premières missions de freelance grâce à quelques plateformes qui m'a du coup lancé, ce qui m'a permis de créer mon auto-entreprise, de prendre mon billet aller simple pour la Thaïlande. Enfin, en fait, j'avais pris mon billet avant et je me suis dit, OK, maintenant, il faut que je trouve des sous. Ouais, Et normal. donc, et donc, en gros, je me suis retrouvé dans un coworking à Bangkok avec une mission en mode OK, je sais pas encore faire ça, comment je vais m'y prendre. Et en fait, bah, ça s'est plutôt très bien passé. Donc, j'ai eu plusieurs clients différents, un peu ce que je te racontais tout à l'heure. Commencé plutôt orienté assez tech, Ouais et donc orienté. pardon, je te coupe juste pour, la partie, tu étais avec les clients, c'était du télétravail ou tu dis coworking, tu étais dans leurs locaux ou tu faisais ça à distance? Non, pas du tout. C'était vraiment full TT, full OK. télétravail. Les clients étaient en France et enfin, bon, pas tous en France, mais bref, ils étaient jamais en Thaïlande. Et du coup, c'était vraiment full télétravail, que ce soit asynchrone, parce qu'il y en a avec qui j'avais quand même assez peu de contacts, ou alors ben, potentiellement on faisait des visios, enfin, Ouais, ça, bien ça sûr. se structurait plutôt bien. Donc j'ai commencé à orienter assez tech avec justement ce qu'on appelle le CTO, c'est directeur technique de structuration business tech. Et après, je suis parti plutôt sur justement une partie un peu plus stratégique, analyse de données pour bah, acquisition et conversion, donc les aider à développer leur business en ligne, et avec une approche très orientée données. Et c'est globalement ce que j'ai continué à faire depuis cette époque. Ça a pris différents noms en fonction de comment ils aiment appeler ça en interne chez les clients. Certains appelaient ça du gros hacking, d'autres appelaient ça un expert en conversion, d'autres un traffic manager. Enfin bref, ils ont des noms variés, mais derrière, c'est souvent assez similaire. Et je trouve ça assez chouette. Enfin, en tout cas, ça me correspond bien et je continue à en faire pour plusieurs raisons. C'est parce que, bah, ça, c'est rémunérant. Donc ça, c'est chouette. Mais c'est surtout que ça me permet d'avoir, sans que ça prenne toute ma semaine, en fait, de voir d'autres choses et donc de monter en compétence sur d'autres sujets, de pas être toujours sur la même niche où tu vois la même chose en boucle, mais plutôt bah, voir des industries différentes,
des façons de fonctionner différentes et d'avoir en fait un retour, enfin un feedback plus rapide sur différents sujets. Et donc, je trouve ça super intéressant en termes, enfin, tu vois, mentalement, cognitivement. Et puis après, ça me permet aussi de rencontrer des gens qui sont professionnellement super chouettes et avec qui ça se passe trop bien, quoi. Ouais, je voulais en venir et ça t'a aidé aussi du coup avec les différents outils que tu as fait du coup, comme il y a quand même pas mal de données dedans, je me dis peut-être que ça t'a permis un petit peu, bah, ça a pas permis, c'est un grand mot, mais ça t'a peut-être aidé, dans comment voir les choses pour ces outils. Vu que je vois la vie en données, naturellement, je m'oriente vers des projets qui sont très orientés données. Et tu vois, que ce soit justement analyse de données, enfin récupération, extraction, analyse de données pour arriver à en tirer des conclusions et faire, enfin, tu vois, de meilleures décisions. Ce qui est concrètement le cas sur tous les outils que j'ai créés, hein. Que ce soit un Serpentix qui va t'aider à créer le meilleur contenu, que ce soit une de page qui va t'aider à savoir si tu dois créer une ou deux pages, que ce soit une de backlink qui va t'aider à savoir comment tu dois créer le lien, etc. Et en fait, ces éléments-là, c'est un support, et derrière, ça me permet d'aller expérimenter plein de choses. J'ai beaucoup travaillé sur de l'intelligence artificielle, qui sont des fonctionnalités dans les outils aussi, et ainsi de suite, quoi. Ouais, ouais, c'est super intéressant, mais quand je disais sur les compétences, tu pas, vraiment, tu as appris, c'était plus sur la vision globale. Tu as vu certaines entreprises, tu t'es peut-être dit: «Je vais peut-être structurer de telle ou telle manière». C'est abstrait, hein, comment je le dis, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si, enfin, tu Après, vois, ouais, ça je m'a dis fait peut-être je me trompe, hein, mais ouais, ça m'a fait comprendre que le full télétravail, c'était quand même plutôt possible. Enfin, tu vois, genre ça, typiquement, ça marchait bien, et du coup, ça, c'était sûrement une réalisation là-dessus. Je suis pas un énorme fan, tu sais, dans la startup nation, c'est combien tu as d'employés. Moi, je suis pas un énorme fan du nombre d'employés. Je préfère potentiellement faire moins, mais avec moins de gens. Mais genre avoir un système qui tourne bien, qui est bien huilé. Et donc ça m'a. Enfin, je sais pas à quel moment, tu vois, je me suis dit ça, mais c'est sûrement aussi un peu de là-dedans. Et le point le plus. Enfin, je pense une des grosses réalisations aussi, c'est que petite boîte ou grosse boîte, c'est quand tu es dans une grosse boîte, il y a énormément de politique. Et ça, que ça soit quand tu es dans ton quotidien ou alors quand c'est tes clients, c'est beaucoup plus laborieux d'avoir un vrai impact même pour ton client si c'est une grosse boîte et qu'il y a énormément de politique. Parce que à tout moment, tu as un mec à 10 maillons des gens avec qui tu interagis qui changent la décision et la direction de la boîte. Et en fait, derrière, tout ce que tu as pu faire pendant 6 mois, potentiellement, ça s'effondre parce que c'est plus le projet prioritaire d'une entreprise, quoi. ouais, bien sûr. Ah, pour le coup, là, ça serait difficile de quantifier à quel point ça t'a influencé ce que tu as fait en freelance, à rapport à tes projets actuels. Ouais, mais du coup, tu vois, je me construis par rapport à ce qui colle bien pour moi. J'avais lu quelque part un mec qui disait, mais en fait, moi, je résous les incompréhensions des gens par de la tech. Et tu vois, c'est un peu ça dans les produits que j'essaie de créer. C'est essayer de faire un produit qui est bien conçu, qui marche bien pour que en fait, les gens comprennent ce qu'il faut qu'ils fassent, quoi. Et qu'ils puissent en tirer de la valeur facilement. Ouais, mais c'est vrai que tes outils, pour les avoir testés, il y a pas plus simple, quoi. Tu arrives, tu comprends tout de suite, il y a pas ça va droit au but et je trouve que c'est un plus, pour le coup, moi, je trouve ça vraiment un plus. C'est vraiment un plus, ouais, un gros plus Trop bien, merci. et bah, avec plaisir et du coup, ouais, est-ce qu'il y a des faits marquants, bah, on va dire entre, quand tu étais en freelancing et tu jonglais un petit peu entre les 2 que tu voudrais nous partager? Ou on peut en arriver à maintenant avec Serpentix et où tu en es actuellement? Des faits marquants, je sais pas. Moi, je dis fait marquant, c'est un grand mot, mais peut-être des choses que tu vas nous partager qui s'est passé, bah, on va dire 2017 peut-être à maintenant, quoi, en gros. Non, après, tu sais, la vie, j'ai fait mon tour d'Asie, j'ai pu voir à peu près tous les pays que je voulais voir à coup de 2 semaines par ville. C'était une expérience incroyable. Après, je suis rentré en France. Je suis venu m'installer depuis quelques années maintenant à Lyon. OK. Mais après, de faits marquants, Non, mais quand je j'aurais. disais fait marquant, des choses, ouais, que tu bah, comme toi, le voyage, c'était un truc, je pense, tu t'en souviendras toute ta vie, quoi Ah, ça, assurément. et sur la partie voyage, c'est quoi qui t'a le marqué c'est un peu redondant marqué, mais ouais, une grosse différence entre, par exemple, la France et les pays que tu as vus je sais pas si tu as vu que des pays asiatiques Ouais, ou j'ai autres? fait en gros, j'ai fait un gros tour d'Asie avec Thaïlande. Bon, bref, j'en ai fait une sacrée tonne.
Hem, je pense que c'est la mentalité avec une mentalité assez optimiste, plutôt bienveillante, encore assez, je sais pas si solidaire c'est le bon mot, mais en gros, une envie de vivre ensemble et je trouve que ça l'est de moins en moins en France et ça me peine un petit peu et du coup, c'est pour ça que j'aime bien ces contrées-là. Ouais, j'ai jamais été pour le coup en Asie, mais OK, je note quand même. Pour en revenir, là, la grosse priorité peut-être de ton année, c'est Serpentix ou je me trompe ou tu as d'autres projets, peut-être à côté en side business, tu vois? Ouais, non, le focus actuel et total, c'est Serpentix, clairement. J'ai toujours certains clients en freelance ce qui du coup me prend un petit peu de temps dans la semaine, mais sinon le reste du temps, c'est focalisé sur Serpentix, à la fois en termes de continuer à développer des fonctionnalités, donc c'est continuer à améliorer l'outil avec les retours des clients ben, le faire connaître parce que c'est quand même ça le nerf de la guerre, c'est il faut Ouais, que bien sûr. les gens le découvrent et le testent pour pouvoir l'apprécier et pour que ça puisse les aider dans leur quotidien et dans leur travail, quoi. OK. Et sur cette partie, ouais, va te faire découvrir l'outil, tu as des petits tips peut-être à partager ou pas spécialement? Euh, un tips inattendu, je sais pas, mais tu vois, typiquement, c'est quoi, c'est l'année dernière ou peut-être l'année d'avant, je m'étais lancé un challenge de créer 12 SaaS en 12 mois pour atteindre les 12 000 € par an. Comme je te disais, j'ai été très orienté développement, enfin, tu vois, genre très tech. Euh, de mes expériences, j'ai testé plein de choses et en fait, j'ai toujours programmé des choses et sans forcément les rendre, tu vois, genre, enfin, les monétiser, quoi. Et là, l'idée du projet, c'était tester différentes directions rapidement. Donc, ça veut dire essayer, en gros, un mois. Il fallait que le projet soit fait, et le marketing soit fait. Ce qui, maintenant que je suis là après, c'était trop ambitieux. Mais Ouais. j'en ai fait 8 en 12 mois, dont 4 ou 5 qui étaient orientés SEO, donc ceux qu'on parlait. Et en gros, l'idée, c'était vraiment tester enfin, en gros, aller dans une direction, lancer plusieurs directions, voir ce qui allait mieux marcher, avoir cette mentalité de, OK, monétiser ça, parce que juste, si c'est pas monétisé, t'as pas les moyens de pouvoir le développer sur la durée. Et donc, c'était essayer d'avoir une piste en particulier qui était intéressante à aller creuser. Et il s'avère que il y a plusieurs projets qui ont bien plu. Il y a Serpentix, une de page, une de backlink, Very Backlink, qui sont tous les quatre orientés SEO. Et avec un intérêt tout particulier sur Serpentix. Et peut-être, je dirais que par ordre de priorité, c'est Serpentix, une de page, une de backlink. Et du coup, j'ai décidé que j'allais me prioriser sur Serpentix. Et là où, pendant une année, j'étais très orienté développement, donc programmation, ce qui a permis d'avoir des outils qui marchent très bien, que les gens aiment beaucoup, comme tu disais tout à l'heure. Et en fait, je me suis aussi rendu compte que passer mes journées à développer, c'est pas comme ça que je pouvais faire découvrir l'outil. Et donc, ma plus Ouais, bah, grosse ouais. réalisation de ces années-là, c'est en fait, il va falloir communiquer. Et donc, dernièrement, je me suis dit, en fait, ma focalisation, ça va être développer les outils, mais pas en termes uniquement fonctionnels, mais plutôt en termes d'entreprise, quoi. OK, OK. Et du coup, t'as mis des actions en place, même si c'est des choses, que tu te dis: «C'est bon, c'est des trucs bateaux», mais ça pourrait peut-être aider, quelqu'un qui nous écoute et qui veut te faire découvrir son outil, par exemple. Ouais, la question, c'est en fait, où est-ce que sont les gens qui pourraient être intéressés et comment tu fais pour être visible devant ces gens-là, quoi. Donc, Ouais, c'est concrètement, ce que je faisais pas, mais je me suis mis à créer du contenu, notamment. Et puis, voilà, c'est du travail de long terme, mais ouais, c'est ça, faut le voir comme ça, parce que c'est bateau un peu quand tu vas nous entendre, je pense, toi qui nous écoutes, mais pourtant c'est ce qui fonctionne, quoi, sur le long terme. ouais. Mais tu vois, c'est un peu enfin, c'est vraiment ça, c'est en mode: «Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va, enfin, quelles graines je sème aujourd'hui pour pouvoir les récolter plus tard?» Et en fait, l'idée, c'est si tu crées du contenu de qualité qui répond aux questions que les gens se posent, ton audience se pose, bah, ça va grossir progressivement et du coup, les gens vont te découvrir, quoi.
Ouais, non, mais t'as raison, ouais, juste d'être régulier, c'est dur, je pense, parce que, bah, même là, avec la chaîne, je l'avais vu parce que, bah, toi, au début, c'est vraiment dur parce que tu stagnes, d'un moment, ça reprend fort. Là, par exemple, ça stagne, je trouve, en ce C'est moment et ouais, c'est pas si simple, mine de rien. bah, c'est un peu ça, c'est comment tu fais pour être, enfin, pour avoir la motivation sur la durée. Et je pense qu'il y a un mix où il faut à la fois être, attentif à ce qui marche pas pour ajuster. Mais de l'autre côté, il faut aussi se dire, ben, en fait, je me pose pas trop la question de: «Est-ce que ça marche ou pas?» c'est: «Je fais ça longtemps» Oui, et oui, c'est bah, et donc allez, en un fait, faut mix pas entre faire les 2, na je pense. c'est ça, faut pas faire n'importe quoi toute ta vie parce que si enfin, genre, faut essayer, faire trouver ce qui fonctionne. Mais c'est pas parce que ça tu fait une vidéo que ça marche pas qu'il faut arrêter, quoi. Non, mais t'as raison, est-ce que même, tu vois, c'est là, je vais prendre un cas que tout le monde connaît, genre Squeezie. Tu sais, tout le monde se dit: «Ah bah, être youtubeur, ouais, c'est un truc de teubé, c'est facile». Mais tu vois, le gars, il a commencé quand? Je sais pas, et c'était au début de YouTube, ça il a commencé, ça fait c'est pas loin, ça se trouve pas loin de 15 ans, ça se trouve, qu'il est sur Ouais. YouTube, tu vois? Alors oui, c'est un des plus gros, mais voilà, il a commencé au début. Au début, il a dû galérer peut-être 2 3 ans à faire, des vidéos tous les 2 3 jours, à faire du montage. C'était pas la même époque et tout, donc comme quoi tout est possible, quoi. Ouais, complètement et tu vois, je pense que c'est aussi un des intérêts de maintenant, c'est que tu peux commencer tôt et tu vois, si tu commences pendant que tu es encore à l'école, bah, en fait, à part, situation très particulière, mais tu as quand même un cadre qui est privilégié où tu as moins besoin d'argent parce que tu as quand même une partie des choses qui sont gérées et c'est aussi une super façon de tester des choses et c'est pas tu as pas besoin que ça fonctionne forcément, mais ça te permet de monter en compétences, de tester des choses, de voir ce qui te plaît et si bah, tu arrives à trouver quelque chose qui te plaît et qui commence à fonctionner, ben, de prendre un démarrage plus fluide pour, derrière aller lancer, bah, ton activité ou n'importe quoi. Ouais, non, tu raison de pour tester, tu totalement raison. Et tout à l'heure, tu m'as dit quelque chose et il y a une question qui m'est venue. Pourquoi t'as pas regroupé, toi, tu me disais, tu parlais de Serpentix, One to Page, One to Backlinks. Pourquoi tu regroupes pas tout dans un seul outil? Enfin, tu as peut-être pensé ou il y a peut-être une raison, mais ça m'intrigue du coup. Ouais, bah, tu as effectivement les deux teams. Soit tu fais un gros tout en un, soit tu crées plein de petits outils. La première chose, c'était, bah, effectivement, puisque le challenge disait de créer, enfin, tu vois, des outils différents. Donc, naturellement, je suis parti là-dessus, mais ça a été assez rapidement une question. Et en fait, il y a des outils sur le marché qui ont choisi de faire du tout en un. C'est généralement des outils qui sont quand même très chers. Et l'angle d'approche du différents outils spécialisés sur un sujet, c'était, ben, en fait, si tu as un problème en particulier, bah, moi, je te propose le meilleur outil pour ce problème-là au prix le plus juste. Ouais, Et je tu vois, tirez pas, enfin, il n'y a pas de médicament universel, tu vois, genre la pilule qui résout tous tes maux. C'est en mode, t'as mal à la tête, tu prends X, tu vois. T'as mal au ventre, tu prends ce truc-là. Et c'était un peu l'approche sur les outils, c'est en mode, bah, tu veux avoir du bon contenu, tu veux avoir du contenu qui se positionne premier sur Google, bah hop, t'as Serpentix. Si tu veux savoir si tu dois ouais. créer une ou deux pages, t'as une ou deux pages. Et donc c'était un peu cette approche-là. Je pense qu'elles sont pas forcément, enfin, il y en a pas forcément une qui est meilleure que l'autre. Mais, et tu vois, et là, du coup, un des sujets, c'est que j'essaie de faire des passerelles entre les deux. Parce que tu veux faire du SEO, il ne te faut pas juste du bon contenu. Enfin, tu le sais, avec ton métier, il te faut aussi du lien, il te faut aussi, enfin, il te faut plein de choses. Et en fait, bah, du coup, dans Serpentix, tu vas avoir, ok, tu as la liste enfin, des scores de contenu de tes concurrents, mais tu vas aussi avoir, bah, en fait, combien il te faut de liens pour arriver à ranker et donc lien avec une de backlink. Si tu crées différents guides sur des mots-clés qui sont trop proches, ben hop, il y a une protection anti-cannibalisation qui regarde sur une de page si t'es pas en train de créer des mots-clés qui sont trop Ouais, proches donc ouais, il y a et un qui lien. risqueraient de se cannibaliser, tu vois. Donc c'est pas forcément une solution tout en un, mais c'est plutôt justement j'ai essayé de construire une API entre les différents éléments pour que je puisse les appeler entre eux et bah, faire des liens, tu vois, logiques pour les utilisateurs pour que s'ils ont un problème, s'ils veulent tester du mot-clé, alors, il y a une de page. Si une fois qu'ils ont testé leur mot-clé, ils veulent contrer le bon contenu, bah hop, ils vont sur Serpentix et ainsi de suite, quoi. Ouais, je comprends mieux et aussi peut-être une raison, bah, je pense que tu as dû y penser peut-être pour, la revente peut-être. Là, je parle peut-être de cet outil ou un autre, mais je pense que c'est plus simple de vendre un outil qui est que sur un site que si tu as tout en un, du coup, tu vends tous tes projets d'un coup, quoi. Ouais, après, tu vois, l'un n'empêche pas l'autre, hein. J'ai des gens qui m'ont approché parce qu'ils étaient intéressés potentiellement. Et le fait que ce soit différents outils, c'était pas forcément un frein, parce que bah, c'est quand même la même galaxie. Enfin, tu vois, ils ciblent les mêmes personnes.
Donc si tu as un acteur qui est intéressé par l'outil X, bah, soit c'est pour une raison très précise, soit c'est pour aller tester enfin, aller approcher une audience. Et en fait, vu que tu as une audience qui est quand même assez proche, bah, tous les outils peuvent l'intéresser. Donc ça peut vendre enfin, tu peux vendre à la division, tu vois, comme si tu as un immeuble, tu vends à l'appart, mais tu peux Ouais, aussi c'est vendre vrai. l'immeuble, quoi. Ouais, c'est un avantage et un inconvénient dans la même manière, en gros. Bah, c'est ouais, enfin, en fait, juste c'est une structuration et après, j'ai pas forcément prévu de vendre pour l'instant. Ouais, non, mais je disais ça, Euh, comme ça, mais mais que ce soit effectivement, ce c'est un projet ou enjeu, un tu vois. autre, mais OK, OK. Et bah, du coup, tu as un petit peu répondu à ce que je vais te demander, je pense, en partie, mais les objectifs, moi, je pense, du coup, c'est développer, faire connaître l'outil Serpentix, mais est-ce que tu as d'autres objectifs, aussi bien court terme que long terme sur Serpentix, par exemple? Euh, Bah, l'objectif, c'est clairement euh, d'en faire la solution parfaite pour créer ton contenu de A à Z, parfait pour Google, tu vois, pour arriver en première place. Et je pense qu'il y a énormément de fonctionnalités qui bah, sont déjà là. J'ai encore quelques pistes que j'ai envie de rajouter. Donc là, ça c'est sur la partie technique. Après, sur la partie développement, bah, effectivement, il y a encore plein de gens qui ne le connaissent pas. Et ça, c'est déjà un travail à temps plein, quoi. Ouais, j'imagine, OK. Ah bah, je vais suivre ça de près, hein. Et bon, rien à voir du coup là, mais ça passe un peu du coq à l'âne, mais l'IA dont on en a un petit peu parlé tout à l'heure, tu vois ça d'un bon œil, d'un mauvais œil ou tu as pas pensé? Comment tu vois, ça sur le côté, je sais pas comment dire? Sur le côté, ouais, on va dire, aller informatique et même aussi plus global, tu vois? Je sais pas, sur les prochaines années? Parce que ça évolue Moi, je tellement trouve vite ça que excessivement enfin, enthousiasmant. Je, je m'en sers au quotidien. Enfin, tu vois, je pense que passer à côté, c'est un peu comme si tu choisis de passer à côté d'Internet, de l'électricité, de l'informatique à l'époque. En fait, ça existe, tu vois. Et ça marche bien, ça marche même très bien. Il y a plein de limites pour l'instant. Mais du coup, ben, déjà, ça facilite mon travail, ça facilite ma vie perso. C'est une merveille. Enfin, en fait, je pense que l'IA, tu es obligé de tester, et c'est une super nouvelle de le tester au quotidien pour bah, te l'approprier, voir où sont les limites, voir ce que tu peux faire et trouver des nouvelles idées et de nouvelles pistes d'amélioration sur les choses. Dans mes outils, j'essaie de l'intégrer. Il y a plein de fonctionnalités bah, où elles sont basées sur l'IA pour pouvoir bah, aller plus loin. C'est pas un outil de génération de contenu, enfin, il va pas te faire ton article complet tout seul, mais il va t'aider à construire le meilleur article avec une patte humaine bah, pour pouvoir justement réussir en SEO. Et du coup, moi, je vois vraiment bien l'IA comme un assistant pour aller plus loin, plus facilement bah, dans ce que tu voudrais faire, en fait. ouais. Ouais, je suis d'accord sur tout ce que tu as dit, je suis totalement d'accord. Après, je me dis, tu vois, si après ça part trop loin, toi, c'est je sais pas, l'IA commence peut-être à avoir de l'empathie, c'est plus sur cette partie-là que je voulais poser la question, toi. Voilà, c'est un peu extrême, mais que sans que ça nous tue tous, mais je sais pas, que ça parte vraiment peut-être trop loin, ou que des fois il y a des dérives, ou c'était plus ouais, dans ce sens, toi. Ouais, bah écoute, en vrai, il y a des films qui ont été très, inspirés dans toutes les dérives que ça pourrait apporter. Euh, Enfin, en fait, tu vois, genre, il- j'ai choisi de pas trop. Je me dis, ok, mais si ça arrive, Oui, bah, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut. Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois. oui, rien, alors Euh, autant s'en servir, quoi, t'as raison. on peut essayer de réglementer, d'interdire tout. Moi, ça, j'y crois pas trop. Mais au fait, on verra. Là où, au contraire, je me dis, bah, en fait, mais qu'est-ce que je peux faire concrètement pour, si ça se passe, ou si ça se passe pas, bah, en profiter, tu vois, en tirer parti. Bah, en fait, c'est juste en comprenant comment ça marche. Je suis content d'avoir fait une école d'ingénieur où j'avais eu des cours de machine learning, intelligence artificielle, deep learning, enfin, tous ces buzzwords où on voit, en fait, genre, concrètement, les maths derrière, et donc comprendre qu'est-ce qui se passe derrière l'IA, et que ça soit un peu moins magique, mais un peu plus pragmatique. Donc ça, je pense que ça, c'est intéressant. Enfin, tu vois, ça me permet probablement d'aborder le sujet un peu plus sereinement. Après, en fait, juste, enfin, je pense que le pratiquer, c'est une super nouvelle. Et tu peux gagner un temps fou. Il y a pas mal de choses que j'ai moins besoin de faire manuellement, enfin, que j'ai remplacées,
où tu te dis, bah là, forcément, tu vois, c'est peut-être rébarbatif, redondant, et donc t'as pas besoin de solliciter un humain pour ça. Mais en même temps, l'humain, tu vois, c'était déjà un petit peu, enfin, c'était laborieux pour lui, tu vois. Donc je pense que comme pour les autres révolutions, bah, il y a sûrement des jobs qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître, des usages qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître. Mais en fait, in fine, on est des animaux à problème, et juste, tu as des entrepreneurs qui seront là pour trouver les solutions et te les proposer, quoi. Ah mais t'as totalement raison sur ça et en plus, je trouve que ça a rebattu, les cartes, toi. Je dis pas qu'un tu moi, je suis pas dev, mais ça m'a quand même aidé à construire des trucs. Un dev aura toujours un plus, mais quand même, je trouve avec l'IA, ça va évoluer, je pense, plus il y aura quand même des opportunités pour quelqu'un qui aurait pas pu le faire avant, je pense, il y Ouais. a quelques années, par exemple. Et moi, tu vois, je sais que j'apprends beaucoup par l'exemple. Genre, à l'école, il y avait des profs qui voulaient pas te donner les corrections. Alors que moi, enfin, en fait, voir le problème, voir la correction, ça me donne énormément d'idées. Après, ça me permet de réitérer, tu vois. Et l'intelligence artificielle fonctionne bien comme ça aussi. Mais je trouve que c'est génial de, même pour apprendre à développer, par exemple, bah, en fait, faire avec l'IA des projets, bah, c'est la meilleure façon d'aller monter en compétence, parce que tu vas déjà, tu as un sujet qui t'intéresse, le projet que tu es en train de faire. Donc, tu vois, genre, c'est quand même plus sympa que d'aller coder un truc qu'on t'impose. L'IA va te donner des pistes. Et si tu es curieux et qu'en fait tu t'impliques dedans, et pas juste tu fais du copier-coller de trucs qu'il va te Oui, bien sûr. proposer, mais chose que ce que tu faisais, enfin ce que faisaient déjà des mauvais devs sur le Stack Overflow, qui doit être en très mauvaise position maintenant, où tu avais des gens qui posaient leurs questions et des gens qui répondaient avec bah, des bouts de code qui répondaient à ton problème. Bah, en fait, si tu copies et que tu colles sans réfléchir, bah, dans tous les cas, ça va pas très Ouais, bien se c'est pas passer pour terrible, toi. quoi. Mais alors que si tu utilises l'IA comme bah, justement en fait, une solution pour avoir de l'information et accélérer ta productivité et tout ça, hein, mais tu t'impliques en fait dans ta progression, ah ouais, mais c'est la meilleure façon de faire. Et je pense que tu vois, t'es pas dev aujourd'hui, mais tu dev avec l'IA, bah ok, mais en fait, in fine, soit tu as juste fait des copier-coller, soit maintenant tu sais comment on appelle une méthode, comment on appelle une fonction, qu'est-ce que c'est qu'une variable, et ainsi de suite, quoi. Ouais, mais même moi, toi, je l'ai fait en faisant des petits scripts, mais toi, je veux pas spécialement apprendre, mais même je regarde un petit peu de temps en temps et du coup, ouais, c'est vrai que j'apprends certaines choses. Je serais incapable de le faire sans, mais je vais apprendre quand même certains trucs, certaines logiques que je comprends, alors que je lui demande même pas spécialement, tu vois? Ouais, mais pour tout, tu vois, j'ai une question sur ma voiture, tu vois. Je suis pas mécano, mais tu demandes, bah, ok, qu'est-ce que c'est ce truc-là, qu'est-ce que j'en pense, permet d'avoir des infos sur, ok, mais j'ai pas d'avis sur ce qu'on me propose, est-ce que c'est légitime ou pas. Je remets pas toutes mes décisions à l'IA, parce que Non, ça non, c'est bien pas malin sûr. non plus, Non, mais non. tu vois, genre avoir, enfin, tu vois, je trouve que l'IA a cet avantage de, si tu es capable d'exprimer par un mot-clé facilement, bah, Google, je l'utilise encore beaucoup pour ces mots-clés-là, mais si j'ai un cas particulier, bah, je vais clairement aller vers de l'IA pour expliquer mon contexte et avoir une réponse contextualisée, chose que tu as moins facilement sur du Ouais, SEO classique, on va dire. je suis d'accord et est-ce que tu as un, comment dire? Je sais pas comment formuler. En gros, est-ce que tu as un projet que tu as fait avec de l'IA en t'en servant un petit peu d'appui? Et si oui, est-ce que tu t'es déjà demandé combien de temps ça t'a fait gagner de te servir de l'IA, en gros? Euh, C'est pas très je clair sais. comment je le formule, mais un truc vraiment, oui, que tu as fait de A à Z et que tu y repenses, après tu te dis: «Tain, je l'aurais fait il y a quelques années, combien de temps j'aurais mis en plus?» tu vois? Ouais, je sais pas, je me suis pas forcément posé cette question-là, parce que je t'avoue que ça fait quand même maintenant un moment que j'utilise l'IA. J'ai essayé de trouver les bons outils qui correspondaient bien à ma productivité. Tu vois, j'ai changé, bah, en gros, pour programmer, tu as un logiciel. J'ai changé de logiciel pour avoir bah, celui qui est le plus en vogue actuellement, qui s'appelle Cursor, euh, qui te permet justement d'avoir une IA un peu bien, enfin bien foutue globalement dans ton code. Et je sais, enfin, tu vois, j'ai pas fait un projet où je me suis dit, ok, all in IA. Je sais qu'il y a plein d'outils maintenant à la mode Non, mais qui font ça même tout pas en seul. ligne, mais comment dire, toi, je sais pas, là, tu t'en sers depuis combien de temps de Cursor, par exemple? Moi, je sais pas, 1 ou 2 ans. Enfin, Ouais, quand il voilà, est mais quasiment quand il est sorti, hein. si tu avais fait le même projet, par exemple, sans Cursor, combien ça t'a fait, Franchement, gagner j'en ou sais perdre rien. de temps? Ouais, Ah, je c'est pourrais trop pas te dur répondre. à ouais, c'est trop dur à jauger, quoi. Ouais. Mais je sais que, enfin, tu vois, maintenant, en fait, il y a des fonctions où je lui demande des fois de me structurer des choses, je lui demande des fois de me pondre des fonctions toute seule.
enfin, je crois que j'ai fait une vidéo sur ma chaîne perso, justement, sur du Quantified Self, où bah, j'analyse et je graphe toutes les infos que ma bague connectée me renvoie. Bah ça, je sais pas, ça m'a pris peut-être une journée, alors que ça m'aurait pris peut-être une semaine, tu vois. Mais OK, enfin, je te ouais. dis des chiffres arbitraires, mais, Non, non, mais mais c'est oui, je juste trop comprends cool, et tu en vois. plus, c'est là, ce cas, ça t'a fait gagner X temps alors qu'un autre cas, ça t'aurait fait peut-être gagner moins ou plus, tu vois? Mais ce que je sais en tout cas, c'est que pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Et si un jour ils me disent, ah bah alors on ne propose plus ChatGPT, bah en fait, je trouve que le monde a bien changé et maintenant tu as bah, justement enfin, ces fameux LLM qui peuvent tourner en local. J'ai jamais pris le temps d'aller installer un LLM local parce que je trouve que ça n'a pas forcément d'intérêt là, parce que juste tu peux payer pour avoir quelqu'un dont c'est le problème de te le faire tourner. Mais si ça disparaissait, bah, clairement, en fait, mon usage est enfin, ça j'ai tellement gagné à m'en servir que, là, je Ouais, m'impliquerais à aller faire tourner ça en local, quoi. ouais, ça OK. OK, OK. Et est-ce que tu regardes, bah, du coup, des chaînes, YouTube et peut-être orientées IA ou peut-être dev ou peut-être toute autre chose, mais que tu voudrais me partager? Hem, je j'ai pas de chaîne en particulier, j'ai, souvent, enfin, tu sais, c'est genre, tu vas sur YouTube, page d'accueil et il va me proposer des choses qui sont quand même assez souvent assez pertinents, mais j'ai pas forcément de chaîne en tant que telle. Ouais, j'ai pas de chaîne à te partager en particulier. Je sais que là dernièrement, je pense qu'un des trucs qui m'a bien plu, c'est pas une chaîne en tant que telle, mais je suis passé de Windows à Mac et du coup, je suis tombé dans l'écosystème Apple et je trouve que Apple a pris du retard sur la partie IA potentiellement, mais m'a fait quand même changer un peu ma vision du produit et m'a aidé justement à essayer de construire des produits qui sont agréables, bien pensés et en fait, premium pour l'utilisateur. Et donc, c'est pas une chaîne YouTube, c'est pas ta question, mais Non, tu non, vois, mais c'est intéressant et c'est marrant en plus que tu dises ça parce que tout à l'heure, quand je te disais que tes outils ils vont droit au but, j'ai failli rajouter un peu comme Apple, tu vois? Et du coup, tu me dis bah écoute, que tu ça me as fait orienté tellement, vers ça ça. me fait tellement plaisir. Voilà, tu vois? Non, mais j'ai pas osé le dire, je sais pas pourquoi et toi là, maintenant que tu le dis, je voulais le dire, tu vois? Tout simplement. Bah tu vois, genre pour le coup, ça, enfin, ils sont chers, mais en fait, c'est pas que du matos, c'est aussi du logiciel bien pensé. Et en fait, enfin, du logiciel bien pensé, tu as une vraie plus-value sur bah, justement ton expérience au quotidien. Et c'est ce petit 3% de mieux qui, en fait, cumulé tous les jours de travail de ta vie à venir, et ben, va faire une vraie différence sur ta productivité. Et je le vois vraiment. Avant, j'étais en mode, ok, produit chinois, ça fait la même chose, je m'en fous. Mais en fait, tu te dis, ah ouais, mais je vais payer plus cher, certes, mais c'est intégré, tu vois. Typiquement, là, enfin, ma caméra, c'est mon iPhone. Et, euh, Ouais, bah, et il s'est pareil. connecté. Et il s'est connecté en instantané à mon Mac, tu vois. Et juste, ça marche. Ouais, non, mais tu as raison, c'était des trucs comme ça. Plus après, il y a le côté aussi packaging, confort, là, c'est pas vraiment que de l'UX, mais le packaging, il est vraiment au-dessus, toi, c'est tout con, mais il y a même le produit, il est beau, tu as envie plus de t'en servir limite qu'un autre Ouais. ordi. Maintenant, peut-être un peu moins parce qu'ils ont quand même évolué, mais je trouve quand même qu'il y a encore cette partie. Mais et puis ouais, et je trouve que tu as, enfin, tu effectivement donc cet écosystème, mais tu as aussi le fait que les mecs poussent le détail, en fait. Et je trouve ça assez motivant de te dire, bah, OK, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Comment je fais pour avoir un niveau d'exigence sur ce que je vais sortir bah, qui fait que ça fait des produits qui sont mémorables, quoi. Ah, mais c'est exactement ça et je me rappelle plus de l'anecdote exacte, mais j'avais lu, je crois, dans le livre de Steve Jobs, qu'en gros, les premiers Mac, même l'intérieur, il était travaillé, toi, à rapport aux autres ordi qu'ils avaient vraiment travaillé alors que personne voyait et que pour lui, c'était quand même super important, tu vois? Ouais, complètement. Et accessoirement, enfin, tu vois, mon iPhone est encore assez récent, mon Mac, ça fait quelques années que je l'ai. Et en fait, c'est limite plus durable que les autres produits. Enfin, en fait, c'est vraiment un tout. Et je trouve ça extrêmement inspirant, moi qui crée bah, des produits aussi. Je pense que c'est la marque qui m'a le plus bluffé et qui m'a le plus inspiré ces dernières années. Yes. Bon, ça y est, fini les éloges d'Apple, on va y dire autre chose, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est l'heure un petit peu du défi. Moi, j'ai un défi sur la chaîne que j'aime bien demander, aux invités. En gros, là, tu as 100 € devant toi, donc tu as 100 d'économie et tu as 6 mois de marge, donc nourriture et loyer, payés Mhm. et
Tu dois t'en sortir et tu peux pas te resservir des compétences que tu as apprises dans ta vie. Ouais, bah, ça, je pense que c'est le plus tricky. Enfin, je pense qu'un des trucs la meilleure assurance que j'ai actuellement, c'est mes compétences et mon énergie. Enfin, il faut que tu sois en bonne santé. Enfin bref, tous ces classiques-là. Mais si tu enlèves la partie compétences, bah, je pense que, comme je te disais que c'est la meilleure assurance, c'est ce que j'essaierai de reconstruire le plus vite. Et du coup, bah, si je sais pas si je mettrais ces 100 euros dans une formation, parce que malheureusement maintenant tu trouves plus grand chose à ce prix-là. Mais, euh, mais à la question à laquelle je t'ai pas répondu tout à l'heure, sur quelle chaîne j'adore, bah, j'essaierai de trouver ces fameuses chaînes Ouais, bien pour sûr. bah, justement en fait aller consommer du contenu, aller lire des livres. Je sais que je suis un grand fan de livres audio par exemple. Et en fait, juste monter en compétence au plus vite, essayer de comprendre bah, qu'est-ce qui est chaud actuellement en termes de besoins, essayer de monter en compétence là-dessus, essayer de trouver des clients et leur vendre du freelance. Et en fait, bah, je pense que assez vite, enfin, sous 6 mois, tu as pu être suffisamment bon sur un domaine pour être meilleur que pas mal de gens avec qui tu vas discuter. Et du coup, vu que tu es meilleur qu'eux, tu pourras les accompagner. Pas forcément en te vendant super cher, mais en fait, te vendant suffisamment cher pour pouvoir en vivre d'ici 6 mois, quoi. OK, ouais, bah. Donc, je sais même pas si tu as besoin de ces 100 balles, tu vois. Non, non, mais Si je le disais reste est 100, tu payé, quoi. même pas obligé de t'en servir, mais ouais, l'idée globale, c'était ça, ouais, qu'est-ce que tu ferais? Mais OK, merci. Voilà. Et tout à l'heure, tu parlais de si tu te revoyais un peu plus jeune, bah, ça va faire un petit peu la transition. Qu'est-ce que tu te dirais, bah, du coup, là, si tu avais ton toi de 16 ans devant toi, tu lui dirais quoi? Je pense que Dans ma plus gros, enfin, tu vois, mon plus gros conseil pour moi d'avant, c'est peut-être vends tes produits plus tôt, quoi. En gros, pense monétisation, chose qu'avant, je pensais beaucoup technique. Et j'aime toujours beaucoup les bons produits, hein, comme on parlait juste avant, mais en fait, un bon produit, s'il n'y a pas de client, bah, en fait, c'est un produit qui meurt, parce qu'un bon produit, ça coûte cher. OK. OK, ouais, bon, merci. Et pour finir, pourquoi tu fais tout ça? Bah, je pense que tu as répondu quand même en partie, pas mal dans notre échange, mais si tu as quelque chose à rajouter, ouais, je veux bien entendre. Je me posais la question quand tu sais, genre, tu sais, tu passes devant la FDJ et tu vois un montant absolument astronomique à gagner au prochain tirage. Et je me suis dit, ok, mais si je gagnais, qu'est-ce que je ferais? Et en fait, je ferais la même chose. Je fais ça par passion, ça me fait kiffer. Peut-être que je structurerais ça un petit peu différemment, mais en fait, j'adore créer. Et j'adore, enfin, tu vois, tu m'as fait dire plusieurs fois aujourd'hui encore que tu appréciais les outils. Mais en fait, j'adore créer des trucs qui font kiffer les gens. Et du coup, bah, il s'avère que je suis quand même passionné de SEO, j'ai des clients SEO, j'ai monté des sites SEO. C'est un sujet que je maîtrise et que j'aime bien. Et du coup, j'ai créé des outils SEO qui aident des SEO à faire bah, justement du meilleur référencement. Donc pourquoi je fais ça? Bah, juste parce que j'aime ça, quoi. Parce que tu kiffes. Ouais, non, mais je pense que c'est la meilleure réponse, c'est tout con, mais c'est la meilleure réponse, mine de rien. Et est-ce que tu aurais, une personne ou des personnes à me recommander pour le prochain épisode? Que j'ai pas reçu et qu'on n'avait pas reçu Ah, avant? bah, je sais que tu en as reçu plein, donc je sais pas. Je sais plus ce que je t'avais répondu au dernier épisode, parce que je sais pas si vous l'avez peut-être vu, mais on avait fait un épisode, il y a eu un petit couac. Euh, Qu'est-ce que t'as pas reçu comme personne? Je Ouais, suis du sur, je suis coup, sur la chaîne. OK, ouais, ouais, Euh, hésite pas, comme ça après, ou sinon tu me dis, hein, c'est pas grave, je te dirai, je l'ai déjà reçu, mais hmm. Bon, après, il y a plein de gens super intéressants dans le milieu, hein, que ce soit en SEO ou autre. Franchement, j'ai pas de nom qui me vient comme ça. Ouais, j'ai non, mais pas, j'ai pas, sinon, de- j'ai pas de nom qui vient comme ça. je switcherai, sinon c'est pas ça, s'il y a pas de réponse, je le mettrai pas. Si Vous avez interviewé déjà quasiment toute la planète sphère SEO, donc. ouais, ouais, bon, bah, OK. Je vais chercher tout seul. Mais c'est malin comme question. Ouais, ouais, c'était ça le but. Et comment les gens peuvent te suivre? Je pense que tu as donné quand même pas mal d'indices, mais je remettrai ça en description, mais si Ouais, tu veux le bah rappeler. si vous voulez tester Serpentix ou d'autres, ben serpentix.com. Si vous voulez, j'ai une chaîne YouTube dédiée au SEO qui s'appelle SEO augmenté. Donc je pourrais t'envoyer le lien de la Ouais, chaîne. carrément. Et puis sinon, ben, Twitter, LinkedIn.
et cette fameuse chaîne YouTube où alors, bah, les projets, que j'ai créés, que ce soit Serpentix, une de page ou une de backlink ou Very Backlink et c'est tous en .com OK. et heu et puis voilà. OK, ouais, carrément. Moi, je mettrai tout ça de toute façon dans la description. Bah, merci pour, cet échange, c'était vraiment cool et est-ce que Bah, tu veux merci à toi pour rajouter l'invitation. ah bah, Est-ce que j'aurais avec plaisir. Si tu veux rajouter quelque chose, hésite pas et sinon on clôture le podcast comme ça. bah, peut-être un petit dernier mot, c'est, faites. Je pense que l'idée c'est chouette et c'est important de consommer du contenu pour se motiver, pour avoir des idées, mais in fine, c'est par l'action qu'il se passe des choses maintenant que tu as fini ce podcast, ben, fais quelque chose et enchaîne pas juste avec le podcast d'après. Crée quelque chose, maintenant et tu reviendras sur la vidéo d'après, après avoir créé quelque chose. Yes, tu bien résumé. Bon, bah, à bon entendeur et à très vite. Merci Mehdi, à bientôt. À bientôt.